Comment lancer ton entreprise en partant de zéro. En seulement 30 jours, je vais te partager 12 étapes comme guide complet pour redémarrer ton projet cette année sans te noyer dans la complexité, perdre de l'argent, du temps, ni sacrifier ta famille, tes relations ou encore ta santé. Attention, ça n'a rien à voir avec toutes les vidéos que tu as déjà vues. C'est pas du blabla, c'est pas des conseils qui sortent de livres. C'est très pratique et surtout, moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu fasses mieux, plus vite et plus que moi ainsi que mes clients. D'accord? Donc, durant cette vidéo, tu vas voir, il y a 12 parties. À chacune de ces parties, si tu es un parfait débutant, je vais te montrer comment structurer ton idée, quelles sont les erreurs à éviter. Ensuite, on va voir comment tester ton idée. Si tu es déjà lancé, comment tu vas pouvoir trouver tes premiers clients, créer ton offre, mettre en place ta stratégie de communication et encaisser l'argent. Donc, on ira vraiment de l'idée au client, à l'argent et au profit. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai 7 ans d'expérience, d'accord? Après avoir rencontré des milliers d'entrepreneurs et accompagné des centaines, salariés en reconversion, TPE, PME, indépendants, entreprises, solopreneurs, j'ai condensé tout ce que j'ai appris dans cette unique vidéo. Donc, à la fin, tu sauras comment le faire en moins de 30 jours et je vais te donner un bonus pour toutes les personnes qui veulent compresser le temps, le faire en 7, allez, voire 15 jours grand maximum. À la fin, sache que j'aurai une surprise pour toi. Sans plus tarder, on commence par la toute première partie. Souvent, les personnes, quand elles se lancent, elles ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ok. Donc, cette étape 1, elle est importante, mais reste bien parce que la 2, tu vas encore plus aimer. Donc, souvent, l'objectif ici, c'est tu dois comprendre qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Qu'est-ce que ça signifie? Les erreurs fréquentes, c'est que souvent, les personnes, elles se lancent sans comprendre vraiment comment fonctionne une entreprise. C'est quoi l'argent et le flux financier? D'accord. Ils pensent qu'il suffit d'aimer ce qu'on fait, donc ils oublient le but principal d'une entreprise, c'est le profit. Ça, c'est simple, tu dois comprendre. Donc, je vais te montrer ça en schéma. Ça, c'est ton entreprise, pour que tu puisses comprendre. Ton entreprise, elle est ici. OK, ça, ce sont tes clients. Le but de ton entreprise, il n'y a pas 40 000 choses. C'est que cette personne a une problématique. D'accord? Ça, c'est un cœur. Son cœur, il est brisé. Toi, tu es dans ta vie, tu as repéré cette problématique et tu dis, bah, toi, tu peux les aider. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas offrir à cette personne soit un produit ou les deux, ou un service. OK? En échange de ce produit ou ce service, cette personne-là, elle n'a rien eu besoin de faire. C'est toi qui as tout fait. Eh ben, va te donner de l'argent. OK? Cet argent doit être capable de payer tes charges pro, perso, d'accord? Et ensuite, il doit te rester un reste. Profit. Ça, c'est le cœur de ton entreprise. Si ton entreprise ne génère pas de profit, eh ben, c'est comme un bébé. Tu dois vraiment imaginer ton entreprise comme un bébé, que tu sois indépendant ou pas. Si le cœur ne bat pas, il n'y a rien qui sera bon. Ça, c'est le principe que beaucoup de personnes qui veulent se lancer oublient. T'as beau penser à ta passion, t'as beau penser, peu importe qui tu es, peu importe si t'es bon, peu importe si t'as peur, peu importe si tu doutes, peu importe tout en fait. Les prospects qu'on a au téléphone qui galèrent le plus dans le lancement de leur activité, c'est parce qu'ils ont peur de comprendre cette vérité-là. Et j'ai l'habitude de le dire, c'est comme l'apesanteur en fait. Que tu y crois ou tu y crois pas, en fait, il y a une influence. Donc, mieux vaut l'utiliser avec toi. Et dans le business, c'est ça. Même si tu es une bonne, une mauvaise personne, du moment que tu sais comment proposer une solution en produit ou en service à des gens où ça leur fait mal, qui sont prêts à te donner de l'argent et que cet argent, c'est important, que cet argent te permet de payer tes charges et de garder du profit. C'est magnifique. Ça, c'est la base du business. Tout le reste que je vais te partager vient de là. Et donc, en fait, tout ce que je vais te partager vient juste de ce principe-là. Peu importe ce que tu fais, si ton produit ou ton service ne résout pas la problématique des gens, ils vont pas te donner de l'argent. Si on te donne pas assez d'argent, que tu n'arrives pas à payer tes charges pro ou perso, tu n'auras pas assez de profit, tu vas pas rester longtemps dans le business, d'accord? Et le but, c'est de faire ça, d'accord, sans sacrifier ton temps, tes relations, ta santé. Parce que les gens, quand ils font ça, ils sacrifient leur temps, leurs relations, leur santé. Et donc, toute cette vidéo, je vais te montrer jusqu'à la fin comment éviter cela. Parce que ça, c'est la plus grosse erreur, d'accord? J'espère que ça, c'est clair. On passe à la partie 2. La partie 2, c'est tu vas devoir choisir la manière de te lancer. Savoir est-ce que tu veux te lancer à côté de ton travail, c'est ce qui va déterminer ton niveau de pression. Les erreurs fréquentes, c'est que si tu es salarié, tu quittes tout sans sécurité financière. Si tu te lances en parallèle, c'est que tu vas croire qu'il faut être motivé pour que ça marche. Et puis souvent, les personnes ne structurent pas concrètement leur projet. D'accord? Ils viennent en pensant que c'est un hobby.
Donc, ici, les options sont simples. Si tu as un travail à côté, d'accord, tu vas avancer un peu plus lentement, mais tu auras moins de stress. Parce que le piège derrière, c'est que comme tu te lances à côté de ton travail, tu vas te dire que tout va bien, mon entreprise a le temps, tu vas arrêter, tu vas continuer, alors qu'ici, en fait, c'est l'un des plus gros pièges. Ton but, c'est de faire en sorte que ton entreprise fonctionne suffisamment bien pour que tu puisses quitter ton travail. Et ça, faut pas attendre longtemps. Ok, faut te mettre des deadlines. Ici, travailler, quand tu n'as pas de travail à côté, tu avances avec beaucoup plus de pression. Tes deadlines sont tous les 30 jours parce que tu dois tous les 30 jours générer suffisamment d'argent pour payer tes charges et en plus de ça, pour payer les charges de ton entreprise et pouvoir vivre. D'accord? Mais tu n'iras pas toujours vite parce qu'avec plus de pression, c'est là où il y a beaucoup de risques. Tu fais plus d'erreurs. Tu investis dans les mauvais programmes, les mauvaises formations et tu as un peu la stratégie du joueur de loto où tu mises tout par chance. D'accord? Donc, action concrète, c'est si tu as un emploi à côté, tu dois t'imposer au minimum 10 heures, allez, 2 heures, je dirais même 2 à 4 heures par semaine minimum, c'est bien. Sinon, 10 heures, c'est très bien. Ok, plus tu en as, mieux c'est. Ensuite, si tu as temps plein, tu dois investir rapidement pour te faire accompagner. Parce qu'en fait, ce qui fait que tu as beaucoup plus de pression et en plus de ça, tu souffres plus que les autres, c'est parce que tu essaies de le faire seul. Ok. Donc pour moi, ça c'est important. Et le niveau de pression, j'aime bien le dire, c'est pas la même chose. C'est deux catégories différentes. Il y a des personnes ici, si tu sens que tu n'as pas les épaules solides, tu as une famille, tu as des enfants, ne lâche pas tout. N'attends pas la fin de ton pôle emploi ou de tes aides pour te réveiller. D'accord? Parce que la pression que tu vas subir ici, en quittant ton travail, en n'ayant pas de revenus, elle est énorme. Moi, c'est le genre de choses que moi, ça me va. Ok? Et c'est les décisions que moi, j'ai prises. Mais je le recommande pas à mes clients. Mes clients, je leur recommande toujours, trouve un moyen d'avoir un travail pour que ton travail finance tes charges. Et qu'après, tu investis dans ton business pour le développer concrètement. Ok? Et là, tu as moins de stress. Par contre, toi, tu auras la sensation de plus avoir le temps. Mais c'est normal au début. Une fois que tu vas comprendre le processus, tu auras le temps de pouvoir tout faire. Mais au moins, tu as de quoi payer tes charges. Donc, tu ne stresses pas ta famille, tu ne stresses pas les gens autour de toi. Et puis derrière, tu peux aller chercher de plus en plus. D'accord? Alors que ici, si tu as une famille ou pas, eh ben là, tu vas stresser, tu vas te dire comment je paye mon loyer, etc. Sachant que l'entrepreneuriat, tu vas devoir aussi apprendre pour évoluer. OK? Ensuite, le point numéro 3, trouver ton idée de business. Donc ici, l'objectif est d'identifier rapidement ce qui va te rapporter vraiment de l'argent. C'est là où les gens y font le maximum d'erreurs. 1, c'est chercher la passion parfaite. En fait, dès le début, tu dois oublier cela. Passer des semaines à réfléchir. Attendre l'idée unique. Ça, ce sont les pièges. Si tu fais ça, tu vas galérer, tu vas pas pouvoir te lancer ou tu vas faire comme la majorité des gens. Ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont entrepreneurs et c'est comme s'ils sont salariés tout simplement. D'accord? Si tu veux vraiment en vivre, écoute ce que je vais te dire. Action concrète. Si tu n'as pas d'expertise, regarde où tu dépenses ton argent. Tes 10 dernières dépenses, ton relevé bancaire. Regroupe ces dépenses en 3 catégories. D'accord? Et c'est là où tu vas voir, là où tu dépenses, c'est là où tu as une certaine expertise ou une certaine connaissance. Ensuite, regarde aussi là où tu as plus de plaisir, plus d'attention. Et quand tu vas commencer à observer ça dans le monde, là où peut-être tu passes le plus ton temps. Et tu vas te rendre compte que ces endroits-là, en fait, c'est déjà du business. Soit par le lieu, soit par le produit. Et il y a des choses que toi, tu peux voir par rapport à ça qui peuvent littéralement faire la différence. À partir de là, ok, souvent, le problème, c'est que quand les gens se lancent avec une idée, qu'est-ce que tout le monde veut faire? Tout le monde veut lancer sa propre activité. Et moi, ce que je vais te partager, c'est que non, tu as 3 manières de faire. Ok, tu peux ici lancer ta propre activité. Sinon, tu viens dans un domaine. Imaginons que moi, j'adore le basketball. Le basketball, il y a plein de corps de métier dans le basket. On peut être coach, on peut être gérant, en fait, il y a tellement de corps de métier. Donc, mon but, c'est pas de venir lancer un club de basket. C'est de venir, donc c'est ce que je te montre ici, être associé. Voir quelqu'un dans le monde du basket, soit un arbitre, soit un coach, soit un dirigeant, peu importe dans les corps de métier. Et je me dis, ok, très bien. Moi, j'aimerais bien m'associer avec toi. Parce que je pense avoir beaucoup de connaissances à t'apporter pour faire développer ce business-là. Donc, au lieu que moi, je relance quelque chose de zéro, je vais chercher quelqu'un qui le fait bien et puis je lui fais un contrat d'associé pendant 1-2 ans. Je lui donne tout ce que je pense pour que lui il développe l'entreprise. Et à côté de ça, il me rémunère. Pourquoi? Parce que cette personne a déjà toute la structure. Et donc, je peux le faire sans stresser parce que le stress, je veux le voir en live chez la personne qui a déjà cela. OK? Ensuite, donc, tu peux le faire en tant qu'associé ou travailler pour la personne. OK? Ensuite, tu peux être intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, imaginons que c'est un coach sportif pour les joueurs de basket.
Moi, ce que je peux dire, je vais voir le coach, je lui dis, écoute, moi, ce que je peux faire, je peux être apporteur d'affaires. Moi, je connais plein de joueurs de basket où ma capacité à aller parler aux joueurs de basket, elle est simple. Mais peut-être ici, ça rapporte pas d'argent. Donc, ce que je veux faire, je vais être apporteur d'affaires. Donc, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire. Ça veut dire, il y a une personne qui a le business et soit tu connais les gens qui souffrent, d'accord? Et tu vas les chercher des solutions. Soit tu connais ceux qui ont les solutions et tu leur dis, tu vas aller chercher ceux qui souffrent et entre les deux, tu prends ta commission. OK? Donc souvent, quand tout le monde me parle d'idées de business, là où tu bloques, c'est parce que tu essaies de lancer ta propre activité ici. Alors que l'avantage d'être associé et intermédiaire, c'est que tu vas voir toutes les galères, tu vas voir tous les avantages sans les inconvénients. C'est ça qui est beau. Donc tu vas pouvoir observer de près. Tu vas pouvoir voir l'intérieur, comment la personne a fait. En fait, cela, ça change toute ta vision. Et en plus de ça, tu es rémunéré. D'accord? Et donc, tu peux, finalement, si tu le souhaites, lancer directement ton activité. Donc, pour lancer directement, le meilleur conseil, c'est part de ce qui marche déjà. Je vais revenir ici, c'est-à-dire je prends le domaine du basket, tu peux le prendre partout. Des chaussures, des vêtements, du e-commerce, du coaching, de l'expertise, de l'expert comptable, de peu importe quel domaine. Tu vas juste remarquer qui sont ceux qui gagnent le plus d'argent et qui ont le plus de clients. C'est aussi simple que ça. Par exemple, je vais observer que les coachs sportifs qui aident les joueurs de basket, ils gagnent le plus d'argent. Super. Je vais me demander qu'est-ce qu'ils font qui marche bien. Je vais regarder et moi, avec mon regard, je vais pouvoir dire, ah, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu faire ça. Ils ne le font pas. Donc moi, je veux m'inspirer de ce qu'ils font. Je veux créer exactement la même chose, mais je veux me différencier juste sur les choses que moi, je trouve importantes pour la même cible. C'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est ce que je partage à mes clients, y compris moi-même. Une fois que tu fais ça, mon seul but, c'est que tu récoltes le cash rapidement. C'est la raison pour laquelle quand je fais cette vidéo, je ne parle pas aux personnes qui veulent se masturber intellectuellement avec l'entrepreneuriat. Je parle aux gens qui comprennent clairement que l'enjeu, c'est les finances. Plus vite tu vas chercher ton argent de la meilleure des manières, plus vite tu as le temps après de pouvoir réfléchir, approfondir, mais en même temps tu as du cash qui rentre. L'inverse que les gens font, c'est qu'ils prennent du temps à réfléchir, ils n'ont pas de cash, ils stressent au bout d'un certain temps, au bout de 10 ans, 90% du marché, ils sont tous dans un CDD ou CDI. D'accord? Tout le monde a abandonné. Parce que ces principes-là ne sont pas partagés et vraiment dans aucune vidéo, je vois ces principes-là. Pourtant, c'est ce qui fait le plus mal aux gens. Ok? Pareil, c'est comme la pesanteur, que tu crois ou que tu crois pas, c'est exactement ce qui va se passer et j'aime bien partager les stats. Au bout de 10 ans, si 90% des gens abandonnent, c'est pas parce qu'ils sont moins intelligents que toi et moi, c'est pas parce qu'ils sont moins déterminés, il y en a beaucoup qui sont plus déterminés que toi ainsi que moi, d'accord? Et combien de personnes sont plus intelligentes que moi, plus déterminées, qui ont vécu même de plus grosses galères? J'ai des clients comme ça, mais qu'est-ce qui fait que moi je les accompagne? Ben, c'est simple parce qu'en fait, moi je les accompagne pour leur retransmettre ces principes-là. Parce que finalement, on s'en fout de ça. Ce qui est le plus important, c'est ce que je t'ai partagé ici. Ce qui est le plus important, c'est les gens ici. Si tu arrives à trouver produits solutions et qui te donnent l'argent, tu as gagné. Peu importe derrière, peu importe tes pédigrés, peu importe tes diplômes, on n'en a rien à foutre. Parce que le plus important, c'est que les clients soient heureux et que toi, tu reçois de l'argent, tu as du profit. OK? Donc, on va passer. Donc, attention, les pièges, choisir des idées sympas. Attendre d'être un expert absolu, ça ne marche pas comme ça. Croire qu'il faut tout réinventer. Jamais de la vie. Tu commences par ce qui marche et ensuite tu rajoutes toi ce que tu veux voir de différent. Parce que c'est ça qui va te rapporter l'argent. Une fois que tu as l'argent, là, tu vas pouvoir réfléchir. C'est très important ce que je suis en train de partager. Donc, si tu ne comprends pas ou tu hésites, tu poses des questions en commentaire. OK? Donc, partie 4, choisir ton rôle et ton modèle. Savoir quelle est la place que tu veux prendre dans ton business. Ça, c'est très important. Est-ce que tu veux faire tout seul ou tu veux te mettre une pression inutile ou pas, d'accord? Donc, option, faire toi-même, être intermédiaire ou associé. Donc là, ici, je te le reprécise, d'accord? Il faut là que tu fasses ce choix-là. Tu as réfléchi précédemment, maintenant, à toi de jouer. Tu mets pause à la vidéo, tu me dis ou en commentaire, qu'est-ce que toi tu veux être, ok? Ensuite, choisis un seul modèle pour commencer, ne t'en fais pas. Au fur et à mesure, tu pourras changer. Mais le plus important, peu importe le modèle, c'est que tu dois chercher le modèle qui va te ramener le plus de cash, le plus d'expérience dans la réalité. Le moins de temps tu perds à faire je ne sais pas quoi dans les idées, le business model, les cartes de visite, etc., mieux c'est. Plus tu es confronté rapidement sur le marché, mieux c'est pour toi. OK? Ensuite, le piège, c'est changer de modèle toutes les semaines. Lorsque tu choisis un modèle, moi, ce que je recommande, c'est que tu dois t'y investir 12 mois à fond. Et avant de changer de modèle, prends un rendez-vous avec un expert qui va te dire est-ce qu'en fonction des actions que tu as menées, est-ce que tu as tout donné et que tu peux changer ou pivoter?
ou tu as rien fait, mais que toi, dans ta tête, tu crois avoir tout fait. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de prospects qui nous contactent, qui disent, j'ai lancé mon entreprise, j'ai tout donné, ça ne marche pas. En fait, après plusieurs questions, on se rend compte que ils ont rien donné, en fait. Mais eux, ils ont cru tout donner. Et donc, quand on leur explique que non, c'est vrai, c'est normal que toi, tu crois avoir tout donné, parce que dans ton prisme de débutant, tu ne peux pas voir, nous, les milliers de personnes qu'on a vues comme toi, et nous, tout ce qu'on a déjà fait. Finalement, tu as donné peut-être beaucoup d'efforts, mais au mauvais endroit. Tu as donné beaucoup d'efforts, mais avec la mauvaise méthode. Tu as donné beaucoup d'efforts, mais bientôt, ça va fonctionner, mais là, toi, tu as envie de t'arrêter. Parce que tu n'as pas de data, tu n'as pas d'expérience, tu n'es pas parti sur ce qui marche, et donc là, tu bugs. Okay. Et encore souvent, c'est des personnes qui se sont jamais confrontées au marché, mais qui disent que ça ne fonctionne pas. Ok. Donc, sache que c'est normal, d'accord? Il n'y a pas de honte, tout le monde passe par là. Juste, aujourd'hui, tu sais comment éviter cela. Ok. Donc, c'est 12 mois minimum à 100%. Et derrière, avant de changer, tu prends le meilleur coach business, coach professionnel. En fait, tu dois prendre une personne qui est dans le domaine. Ok. C'est seulement à ce moment-là que tu peux calculer tes besoins. Donc ici, je vais faire très simple, très facile. Tu dois prendre tes charges tous les mois. Imaginons que toutes mes charges confondues, le mois, c'est de 1200 €. Okay. Et ensuite, 1200 €, c'est bien. Moi, ce que j'ai besoin pour vivre, on va dire ma best life, c'est d'avoir le double. Donc, 2400 €. C'est un exemple. 2400 €. Donc là, je vis ma belle vie. Pour moi, personnellement. Ok. Ça veut dire que ça c'est mes charges. Et ça, c'est le revenu que je veux gagner. Donc, 1200 € en plus pour être bien. Ça veut dire que mon entreprise doit pouvoir générer ça. D'accord? De base. Mais, ton chiffre d'affaires, il doit être ton revenu ici. Tu dois mettre fois. Moi, ce que je recommande, c'est ce que je t'ai mis ici. Donc, x2, x3, si tu peux même x10. D'accord? Mais des fois, ça fait peur aux gens. On va dire x2. OK? Donc, ça fait que ton premier chiffre d'affaires, il doit pouvoir te faire 4800 €. Pourquoi j'aime bien faire ça? Parce que si ça, c'est ton chiffre d'affaires, CA, ok, tu divises par 2 parce que on va partir de la base que tu es en France. La France va te prendre tout. Souvent, c'est 45%, mais voilà, c'est 50%. La France va tout te prendre. Derrière, il va te rester suffisamment pour vivre. D'accord? Mais le mieux, c'est que tu ne gardes pas 1200 € pour vivre. Tu vas garder 500 € dans ton entreprise parce que tu te rappelles, au début, je t'ai parlé de quoi? De profit. Il faut que tu gardes assez dans ton entreprise. Donc là, peut-être, moi, je te recommanderais de faire donc 1 x 3 ici. Pour que tu puisses faire, donc ça fait 6, ça fait 12, ça fait 2. 2 et 2, 4, 6. Ça fait 6200 € de chiffre d'affaires. Tu divises par 2, il va te rester 6200, je n'ai pas envie de te dire de bêtises. 6200 divisé par 2. 3, 1. Ça fait 3100. Ouais. Ok. Ça te fait 3100. Tu enlèves 2400. Donc, il va te rester 700 €. 700 € dans ton entreprise. Ok. Donc, quand tu divises par 2, on enlève toutes tes charges, les URSSAF, tout ça pour l'entreprise, mais à la fin, il te reste 700 €. Là, on a le bon modèle. Et ça, c'est le truc le plus basique. Quand on va te parler d'offre, de prix, c'est aussi simple que ça. En fait, quand tu crées un produit ou un service, tu dois faire en sorte que, à la fin, tu dois pouvoir payer tes charges pro et personnelles. Tout ton coût de revient finalement. Et ensuite, il doit te rester suffisamment pour vivre ta meilleure vie et encore assez pour que ton entreprise soit toujours rentable. D'accord? Ensuite, donc les pièges à éviter, ne pas compter son temps quand tu travailles, fixer des prix au hasard, oublier qu'au début, rien ne sera parfait et c'est totalement normal. D'accord? Pareil ici, les gens ils perdent du temps à dire je dois avoir le bon prix, le meilleur prix. Non, non, non. Va trouver des gens qui sont prêts à te payer, ils te payent et ensuite trouve une stratégie pour augmenter le prix crescendo ou varier les offres. Donc j'ai plein de formations sur la chaîne où je t'en parle. Ensuite, la partie numéro 6, savoir si tu veux accélérer ou pas. Ça, c'est très important. D'accord? Si tu as remarqué, je t'ai même pas dit encore de te lancer, d'aller chercher des clients ou autre. La partie 6, c'est à ce moment-là où là, tu vas devoir te poser une question. Est-ce que tu veux décider d'avancer seul ou gagner du temps avec de l'aide? C'est aussi simple que ça. Soit tu veux avancer dans une jungle. Imagine-toi qu'il y a une jungle. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Tu peux avancer sans carte, sans guide. Et donc, tu vas devoir, en fait, avec de la chance, avec de la détermination. C'est pour ça que je te dis, au bout de 10 ans, beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de guide. Ça, c'est à
ta charge. Ok, il n'y a pas de bonne méthode ou autre. Il y a juste la méthode où tu dis c'est beaucoup plus difficile, peut-être impossible d'y arriver. Et tu as d'autres méthodes où tu influences drastiquement ton pourcentage de réussite. C'est tout ce que je te partage. Ok. Vouloir apprendre tout seul, croire qu'investir, c'est perdre de l'argent. Ok. Action concrète. Trouver un mentor ou une personne déjà dans ton domaine, même dans un autre pays, on n'en a rien à faire. Pourquoi? Si je suis devant toi, c'est parce que moi, dès lors que je me suis lancé, j'ai trouvé un mentor. Si je peux te partager tout ça, si j'ai pu atteindre des paliers rapidement, c'est parce que j'avais la carte et j'avais un guide. Donc, tu vois, quand tu traverses une jungle, quand il y a un lion, quand il y a des herbes qu'il ne faut pas manger, quand il y a personne, tu te dis quoi? Oh, je suis arrivé. Ou peut-être des fois, tu as l'impression d'être arrivé, mais t'es jamais arrivé. Tu sais pas quand est-ce que tu vas arriver. Ben, en fait, toi, pendant ce temps que tu es perdu, tu vas tester des choses, mais en fait, tu peux mourir à tout moment. Mourir, c'est lâcher ton entreprise, sacrifier ta relation, sacrifier ta santé, faire souffrir tout le monde autour de toi, y compris toi, juste pour un rêve et pour une décision que tu pouvais contrôler. Ok. Alors qu'avec une carte et un guide, on aura des galères. Mais j'aurai le guide et ma carte et on va pouvoir s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter les galères. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Mais sache juste une chose. On sera beaucoup plus sûr et sécurisé pour atteindre l'objectif qu'une personne qui vient pour la première fois dans une jungle. C'est juste logique. Ok. Donc, ensuite, inspire-toi de ce qui marche toujours. Toujours. Quand je me suis lancé, je n'ai pas essayé de réinventer la roue. J'avais un guide qui me disait, écoute, tu vois le piège de penser. J'ai ça comme idée. J'ai envie de faire un business plan. J'ai envie d'attendre. J'ai envie de me former. Tout ça, j'avais juste quelqu'un qui me disait, non, on va faire ça. Non, on va faire ça. Maintenant, je peux te garantir une chose. Le nombre d'années que ça m'a fait gagner, c'est incommensurable. Pourtant, à chaque fois qu'il me disait on va faire ça, je sentais en moi de l'ego. J'appelle ça de l'ego mal placé et j'aime bien le dire. Ne laisse pas ton entreprise mourir, ainsi que ta famille, ton partenaire, tous ceux qui comptent sur toi, ainsi que toi-même mourir à cause de ton ego. Et l'avantage, c'est quand tu as un guide, même si tu es dans l'ego, le guide, il est là pour te surveiller. C'est-à-dire que tu vas prendre le mauvais chemin, le guide, il va te laisser. Mais le moment où tu seras en danger, le guide, il va pouvoir te dire hey, écoute, c'est bon, je sais comment te faire sortir de là. Et en plus de ça, il va t'expliquer ok, maintenant, est-ce que tu as compris pourquoi je t'ai dit de ne pas y aller là-bas? Et là, tu lui dis ah oui, c'est bon, j'ai compris. Et après, tu reprends le chemin avec lui. Mais quand tu es seul, tu es en danger, tu meurs. C'est important que tu puisses comprendre ça, en fait. Ok? Donc, le piège, c'est acheter des techniques avant d'avoir des clients. Se former sans vendre. Ça, c'est terrible. Oublier de valider ton idée par la vente. La seule manière de valider ton idée et ton business, c'est pas parce que quelqu'un va te dire oui, c'est parce que tu vas voir quelqu'un qui va te donner de l'argent. Voilà. Voilà la réalité du métier. Quelqu'un te donne de l'argent, ton idée est validée. Quelqu'un te donne pas de l'argent, c'est que voilà, faut trouver un moyen pour que il te donne de l'argent. Donc tu changes l'idée, tu changes le produit, tu changes le service, mais tu vends l'idée. C'est-à-dire je vais peut-être te le dire après. Ok? À ce moment-là, tu peux faire le côté administratif. Donc une fois que tu as tout ça, là maintenant c'est clair. Là tu peux aller regarder. Mais le piège, c'est de ne pas t'enfermer dedans parce qu'il y a des experts qui arrivent à fuir aussi cela. Donc, passer des semaines à créer une entreprise, non, non, non. Tu prends le premier truc le plus simple à créer qui va te permettre de rapidement te mettre sur le marché, ok? Qui va aussi te protéger. Là, si tu vas avoir le meilleur montage, etc. Parce que quand tu te lances et que tu as tes premiers euros, au moins jusqu'à tes 10 000 premiers euros, c'est ce que je le dis, d'accord? Il n'y a rien qui peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Et en fait, quand tu sais comment générer de l'argent, ben en fait, tu peux payer n'importe qui, un expert, pour te faire une société en béton. Et j'espère que tu as compris. Tout le principe que je te partage se base sur ça, la rentabilité. Ben parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a guidé, qui m'a montré comment fallait faire. Et je vois qu'aujourd'hui, sur le marché, très peu de personnes font comme ça. Ok. Bien sûr, si légalement tu en as besoin, bah oui, tu peux faire un montage spécifique, te former parce que tu en as besoin. Je dis pas aux gens de ne pas se former. Je ne te dis pas de ne pas créer une société légale. C'est absolument pas ce que je dis parce que je vois potentiellement des petits malins qui vont penser ça et qui vont croire que c'est ce que j'ai dit. Non. Ce que je dis, c'est que dans 90% des cas, ta volonté à te former plus, à prendre et à acheter ou à créer une société en béton qui prend en fait du temps, ben en fait, c'est juste une manière détournée de pas être ici dans l'action. C'est tout. C'est une manière détournée. C'est juste toi dans ta tête, tu te dis que je suis obligé de faire ça pour venir là, pour que les gens me valident. Alors que c'est faux. Les gens ne te valident pas toi, ils valident ton produit ou ton service. La preuve, si tu regardes cette vidéo, c'est pas parce que je suis sympa. Tu ne me connais pas, mais tu vas regarder cette vidéo le maximum de temps du moment que ça répond à ta douleur.
Pourtant, on ne se connaît pas. Comme ça va répondre à ta douleur, là, tu vas prendre le temps potentiellement de me connaître. Mais finalement, tu n'en as rien à foutre de mes diplômes. Tu n'en as rien à foutre de qui je suis. Si je te parle et que je te montre clairement que je peux t'aider, même si quelqu'un a 40 000 diplômes, ça va potentiellement te rassurer, mais tu te diras au fond de toi que non, la vérité a un son. Il y a un mec, il parle mieux, il me comprend mieux. C'est logique que cette personne-là puisse le mieux m'aider. Donc, tu vas peut-être appeler la personne qui est surdiplômée. Imaginons que moi, j'avais absolument pas et j'avais 0 comme diplôme et tu m'aurais contacté. Mais devine quoi? Ben, une fois que tu aurais eu les deux, ben, tu aurais vu que non, en fait. Il y en a un qui est meilleur. Il y en a un avec qui tu as plus d'affinité. Pas parce que tu nous aimes, parce que tu ressens juste quelle est la personne qui va le plus m'aider ici. C'est ça la réalité du marché. Tu n'achètes pas des produits parce que tu connais tous les produits que tu achètes chez toi. La majorité, tu ne connais même pas qui est le créateur de l'entreprise. Voilà. Juste pour t'informer. Juste tu connais la marque parce que cette marque te permet de résoudre un problème. Donc ça, c'est méga important. Les pièges, c'est penser que les papiers vont t'amener des clients. Absolument pas. D'accord. Ok. Et c'est pas grave si tu te fais critiquer. C'est ce qui va se passer. Certaines personnes, comme tu as peur, ils vont te critiquer. Ça va te tétaniser. Tu vas dire oui, Aaron, je te l'avais dit. Non, non, non. En fait, ces personnes-là, dans tous les cas, ils ne seraient jamais tes clients. En fait, les gens qui critiquent, ils ne seront jamais tes clients. Tes clients, tu vas le voir. Ils vont te dire j'en ai besoin. J'achète. D'accord. Tes clients, s'ils ont peur, ils t'ont dit ouais, mais j'ai un peu peur. Est-ce que tu as ça, tu as ça? Tu as juste à modifier, améliorer. Et hop, tu leur dis ben tiens, c'est bon. En live. La personne dit ah ben je veux ça dans le service. Ben tiens, je le rajoute. Alors, t'achètes? Ah non, mais moi je veux ça. Ah non, après là, tu vois qu'il y a une personne qui abuse. Ben, si les clients sont vraiment sérieux, tu as besoin de ça, ok, je l'ajuste. Pourquoi? Tu es au début. Ton but, c'est d'aller chercher rapidement juste des ventes. Des ventes et avec un peu de profit. Juste pour voir que ça marche. Pour que ta famille te dise, yes, on a bien fait d'investir en toi. Oui, tu es rapide. Ok? Et j'en parle parce que combien de prospects que j'ai au téléphone et après qui deviennent clients, qui sont des parents, qui ont des enfants, qui ont des sociétés et qui galèrent. Ok? Ensuite, trouver ton vrai pourquoi. C'est seulement ici où je parle du pourquoi. Parce qu'en fait, le business, d'accord, ici, quand tu as un bon produit ou un service qui répond à un problème, même si tu as un mauvais pourquoi, en fait, même si tu es une mauvaise personne, ça va marcher. Et c'est vraiment l'idée clé de ce que j'ai envie de partager. Même si tu es mauvais, même si tu as eu des traumas, même si tu es nul, si tu as trouvé le bon produit ou le service qui répond à la bonne problématique, tu vas gagner de l'argent. C'est indépendamment de ta volonté. C'est comme ça, en fait. Ok. Donc, souvent, les gens pensent qu'il faut être une bonne personne, il faut être parfait. Non, il faut juste la personne qui a mal. Tu lui donnes la meilleure solution. C'est tout. Et après, je vais te dire comment faire pour qu'il te voie, etc. Donc, action concrète. Donc, tu crées ton statut le plus simple, d'accord, pour pouvoir encaisser. Le but de l'administratif, c'est de pouvoir te permettre de vendre. C'est exactement ce que je t'ai dit. Prévends ton idée, c'est ce que je t'ai dit. Quand tu lances ton entreprise, tu vas voir les potentiels clients et tu prévends. Tu leur dis que tu vas encaisser parce que ton entreprise, elle est créée. Tu encaisses et tu fais un démarrage différé. Tu démarres le service dans 2 semaines, dans 3 semaines, pour voir en fait si tu arrives à encaisser des personnes. Si dans 2-3 semaines, tu n'as pas le temps, tu les rembourses. Mais au moins, tu as vu que tu pouvais encaisser. Et puis, quand est-ce que tu auras vraiment envie de les encaisser, tu reviendras les voir en disant non, c'est bon, tu peux me refaire le virement. Mais au moins, tu as 0 prise de tête. 0 prise de tête. OK? Sait-on jamais si tu es dans d'autres montages entreprises et que tu te dis, mais peut-être Aaron, ce que tu dis, ça fonctionne pas pour moi. Je te garantis, on a d'autres solutions, bon, quasiment pour tout type de situation. Donc, tu as juste à regarder en description, soit prendre rendez-vous, soit poser ta question et puis on va y répondre. OK? Donc, ici, je le répète, trouver ton vrai pourquoi. D'accord? L'erreur fréquente, c'est que les gens, tu trouves un pourquoi altruiste. D'accord? Le pourquoi altruiste, c'est quelqu'un qui va dire, je veux changer le monde, je vais aider les gens. C'est pas ça qui va te faire tenir le plus longtemps. Ça va te blesser. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu crées une entreprise, je te l'ai dit, les gens en ont rien à foutre de toi. Les gens t'aiment, non pas parce qu'ils t'aiment, parce que tu leur fais du bien. C'est ça ce que les gens aiment. Les gens qui t'aiment réellement, ils sont déjà autour de toi. D'accord? Tes clients, certains vont t'aimer. Mais si tu crois, d'accord, que tu vas lancer ton entreprise en pensant au monde entier, non, ça va pas t'aider. Tu dois assumer ton ambition égoïste. Et je le dis à tous mes clients. Si, en fait, mieux vaut que tu aies l'envie d'avoir une Lamborghini pour toi et que cette envie d'acheter ton Lamborghini va te donner les moyens, la volonté d'aller rapidement parler à des clients, générer beaucoup d'argent pour acheter ta Lamborghini. Parce que si tu as suffisamment d'argent pour acheter ta propre Lamborghini, ça veut dire que tu auras suffisamment d'argent pour prendre soin de ta famille. En revanche, si au lieu de penser à ta Lamborghini, c'est ça qui te drive réellement,
tu t'es dit non, je vais le faire pour ma femme, pour mes enfants. Mais il se peut que c'est pas ça qui te drive. Quand tu vas aller sacrifier ton temps, tu auras la sensation d'avoir mal. Mais tu diras oui, c'est pour la bonne cause. Non. Non, 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 non. Il faut que tu assumes tes ambitions et que tu dois dire à ta famille, aux gens en disant « Mon ambition, je sais pas moi, si ton ambition c'est de mettre toute ta famille à l'abri, très bien. Mais c'est parce que toi, tu es motivé par cette ambition-là que, en fait, en cours de route, plus tu atteins cette ambition pour toi, plus tout ton entourage en bénéficie. C'est la clé. Donc, tu dois mettre les 3 raisons principales et égoïstes que tu as pour réussir. Ça peut être des raisons positives comme ça peut être des raisons négatives. Par exemple, je veux plus vivre un certain type de vie ou une certaine situation ou certaines problématiques. Ou ça peut être j'ai envie de vivre ça. D'accord. Ensuite, écris qu'est-ce que tu perds si tu échoues. Écris-le en avance. Finalement, tous les prospects que j'ai au téléphone, ils abandonnent, mais en fait, tu le sais d'avance. N'importe quelle relation, avant que tu rentres dedans, tu sais déjà que potentiellement, la relation, elle va foirer. Tu connais déjà toutes les étapes. Et en fait, tu sais déjà que tôt ou tard, moi je te le dis, tu vas être éprouvé sur cette volonté. Ton entreprise va t'éprouver. Il se peut que tu gagnes de l'argent et puis t'en perds. Ben, tu vas faire quoi? Et là, tu le notes avant. Tu notes avant tout ce que tu ne veux pas qu'il t'arrive, qui pourrait t'arrêter. Et si tu échoues, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place pour rebondir? Et quand tout ça c'est prêt, là tu es inarrêtable. Parce que ton pourquoi il est égoïste, c'est-à-dire que les gens veulent ou pas, tu as ton vrai désir, c'est-à-dire tu as un mécanisme qui te fait avancer. Et comme il te fait avancer dans ce que tu veux, tu sais que plus vite tu atteins ce que toi tu veux, plus vite tout le monde en bénéficie. Parce que ce que toi tu veux est tellement grand que l'argent va suivre. Et ils vont bénéficier. Derrière, comme tu vas anticiper grâce à cette vidéo, bon, ok, quelles sont les raisons pour lesquelles tu vas échouer? Ben, tu les notes. Ok? Et moi, je peux te le dire d'avance. Les seules raisons pour lesquelles tu vas arrêter et échouer, c'est parce que c'est pour ça. Ça, c'est vraiment une pépite. J'en ai fait aussi dans une vidéo concrète, mais tu vas comprendre. C'est soit ton entreprise, ici, n'a pas la capacité de générer de l'argent. Ok? Si ton entreprise ne sait pas générer de l'argent, t'es cuit. Deuxième solution. Ton entreprise ne sait pas générer de l'argent. D'accord? Toi, maintenant, tu n'arrives pas à créer de la confiance avec des gens qui ont de l'argent pour continuer à investir dans ton entreprise en attendant que celle-ci y arrive. Deuxième catégorie, c'est tout. La troisième, c'est que ton entreprise n'arrive pas à générer assez d'argent. Tu n'arrives pas à attirer suffisamment de confiance pour pouvoir de la confiance de tiers, ça veut dire de banques, de partenaires pour générer suffisamment d'argent. Et puis ici, en 3, c'est ta capacité à générer de l'argent tout seul. Ta capacité ici, je vais le faire comme ça, à générer de l'argent tout seul. D'accord? Ça veut dire quoi? Le salariat. D'accord? Et c'est le mot que les gens détestent. Mais en fait, souvent les gens ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont plus de salaire. Souvent c'est ça. Ils se sont lancés dans le business. Ensuite, le business ne fonctionne pas, sauf qu'en attendant que ça fonctionne, ils n'ont pas les compétences pour savoir demander à des partenaires de leur faire confiance. Il y a des personnes qui se sont lancées, leur business fonctionne, ils ont demandé à des partenaires de leur faire confiance, mais comme ils ne veulent pas aller travailler, et bien derrière leur entreprise, au fur et à mesure, les revenus baissent, ils ne peuvent plus réinvestir ni payer leurs charges. C'est qu'une question d'argent et de compétences. Soit tu sais comment le générer, soit tu as la confiance des gens qui vont te soutenir pendant de la galère, soit c'est parce que t'as pas repris un travail de salarié au bon moment. Finalement, il n'y a jamais de mauvais moment, tu peux revenir, mais souvent les gens arrêtent pour ça, tout simplement. Après, ils vont dire oui, j'ai pas le temps, j'ai pas de l'énergie, mais ça c'est faux, parce que quand il y a de l'argent, tout le monde a le temps et de l'énergie, c'est juste ça. D'accord? Et quand tu fais ça pendant trop longtemps, tu détruis tout ce qu'il y a autour de toi. J'espère que tu kiffes, donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire et un message parce que je te donne tout là, ok? On continue. Donc ici, attention, les pièges, c'est de copier les pourquoi des autres. Penser que tout le monde doit avoir les mêmes ambitions que toi. Non, ça j'en ferai peut-être même une vidéo à part. Les gens n'ont rien à foutre. N'oublie pas, là, c'est la pyramide des objectifs de vie, d'accord? Il n'y a pas de un qui est mieux que les autres. Toi, tu veux être ici. Souvent, c'est les personnes qui regardent mes vidéos. Toi, tu veux être ici. Même si dans ta tête, tu as l'impression que c'est rien. C'est-à-dire, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais moi, je veux être ici. Mais toi, tu crois que tu es ici, en fait, avec beaucoup de gens.
Toi, dans ta tête, tu dis, ouais, mais finalement, je suis un peu comme les autres. Non, non, non. Non, 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 non. Tu es différent des autres. Donc, quand eux, ils vont te parler, d'accord? Quand eux, ils vont te parler, oublie. Ils vont te parler parce que eux, leur rêve, c'est ça. Toi, le tien, il est là-bas. C'est très important. Sinon, ton rêve, il va être détruit. Tu vas croire que tu es au mauvais endroit. C'est la raison pour laquelle il te faut soit des gens à un niveau au-dessus, soit des gens au niveau où tu veux, où tu es déjà, ou que tu veux être. Pourquoi? Parce que eux, ils vont banaliser là où tu es déjà. Donc, il y aura des forces opposées, mais du coup, tu vas voir, ok, c'est ça qui va t'attirer. Et donc, soit tu vas pouvoir rester avec eux et accepter d'être avec eux, d'accord? Pas besoin de couper les relations, mais juste pas parler de certains sujets, de peur qu'eux, ils te ramènent dans une certaine réalité. Ou des fois, tu vas couper les liens. Tout simplement. Parce que la différence d'écart d'ambition fait que, il y a des conversations, tu peux plus écouter. Tout simplement. OK? Et ensuite, c'est seulement la partie 9 où tu crées ton offre. OK? L'erreur fréquente, c'est de vouloir vendre à tout le monde, avoir une offre confuse. Que tu aies un produit ou un service, tu dois savoir créer une offre. Action concrète. Il y a 4 étapes à avoir. Tu dois avoir une problématique qui est claire. Donc, je te l'ai montré ici. Si la douleur de ta cible ici n'est pas claire et qu'elle n'est pas prête à payer, c'est cuit. Deuxièmement, tu dois avoir une cible qui est claire. Ça doit être soit un statut, les professeurs de l'école, homme, femme, enfin, soit une profession, soit une catégorie de métier, soit le genre, homme, femme, l'âge. En fait, c'est des données démographiques, d'accord? Démographique et je sais plus c'est quoi le terme. Et je sais plus, démographique et bon, je sais plus. Mais grosso modo, c'est soit ta cible c'est homme-femme, soit c'est en fonction de l'âge, soit c'est homme-femme et en fonction de l'âge, soit c'est en fonction des catégories de métiers, soit c'est en fonction de la taille, du poids. J'espère que tu as compris l'idée. Elle doit être précise. Ça peut être plusieurs ou un mélange. Ensuite, le positionnement. Là, c'est ça. Tu vois, ici, je te disais, qu'est-ce qui fait que les gens achètent? C'est ton produit ou ton service, tu vas lui donner une image, tu vas l'habiller. Et cet habillage-là, on appelle ça le positionnement marketing. C'est ça qui te permet à ta cible de te différencier des concurrents, etc. C'est le plus important. Si ton positionnement il est unique, les gens achètent. Si ton positionnement il est banal, pas assez clair, les gens n'achètent pas. La problématique est la cible. Le prix, tu vas le mettre dans ton positionnement. Ton positionnement, j'appelle ça le message. C'est tout simplement le message. Et c'est ça qui va faire en sorte que les gens regardent et disent « Ok, ça me parle ». Et ils vont acheter. Les pièges, c'est mélanger plusieurs offres dans une et ne pas mettre de preuves ni de délai. D'accord? Donc, ça veut dire quand tu commences à créer ton offre, il faut que tu te dises « Mon offre doit être finie au bout d'un certain temps et derrière, je le lance ». Ça veut dire je vais rapidement trouver des gens qui vont me dire « Est-ce que c'est bien, c'est pas bien ?» Les bonnes personnes. Ne va pas demander à des gens qui sont pas susceptibles d'acheter chez toi. Demande à des gens qui sont susceptibles d'acheter ton produit. OK? Ensuite, point numéro 10, mettre en place le système. C'est le Tank SFR. J'en parle beaucoup dans plusieurs vidéos, mais c'est le best of the best of the best of the best écosystème. OK. Tous les business passent par ces 7 étapes, que tu le veuilles ou pas. Donc, si tu n'as pas ces 7 étapes dans ton business, c'est cuit dans le panini. OK. C'est simple. Vois-le comme ça, comme un entonnoir. T, A, N, C, S, F, R. Vois-le comme un entonnoir. Et à chacune des étapes, là, hop, ça se passe comme ça. Comme ça, tu vas mieux comprendre. S, F, R. Et là, tu as un business qui est complet. OK? Le T, c'est le trafic. C'est-à-dire ton message, il doit être visible. Donc, par quel biais il est visible? Ici, le trafic, tu as soit le trafic gratuit, soit le trafic payant. Donc, tu sais, mailing, carte de visite, publicité, réseaux sociaux et j'en passe. Ici, ce que je recommande, c'est de choisir un seul canal pour commencer et devenir le meilleur. Choisir le canal là où il y a ta cible à l'intérieur. OK? Ensuite, et vraiment ces 7 étapes-là, s'il n'y a pas l'une de ces étapes dans ton business, c'est compliqué. C'est compliqué. OK? Et chacune des étapes, tu peux le faire soit seul, soit le déléguer,
soit l'automatiser. Et nous, c'est ce qu'on apprend dans nos programmes à nos clients. D'accord? Donc, chacune des étapes, tu vas penser que c'est trop, mais non, en fait, quand c'est un système qu'on peut uploader dans ton entreprise. OK? Acquisition, c'est que tu dois avoir tous les jours des prénoms, noms, adresse email, numéro de téléphone. Tu dois avoir une base de données qui t'appartient. Pourquoi? Les réseaux sociaux, les publicités, ça ne t'appartient pas. Par contre, une base de contacts, ça t'appartient. Donc ici, tu as la visibilité. Ici, tu as ce qu'on appelle les prospects. Les prospects te permettent d'avoir des revenus immédiats. Tu peux les contacter, tu peux, entre guillemets, les harceler parce qu'ils t'appartiennent. Tous les jours, tu as des nouveaux. Donc ceux qui te disent non, tu t'en fous parce que demain, tu en auras encore des nouveaux parce que ton trafic, il est clair. Acquisition. Derrière, le nurturing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a une partie de ces personnes-là, dis-toi, plus on avance, moins il y a de personnes. Il y a une partie de ces personnes ici qui vont pas venir dans la phase de vente. OK? Donc, n'oublie pas que le cycle ici, le but, c'est que tu le fasses. Chaque client, il faut qu'en moins de 24 heures, il fasse tout ça, en fait. Il te découvre, il laisse ses coordonnées, il vient, il regarde peut-être du contenu de toi, il dit, OK, je le connais, je l'aime bien, mais en fait, ça y est, j'ai envie de passer à l'action. Donc ici, ce sont les gens qui ont des questions, des interrogations, qui sont peut-être pas prêtes maintenant. Ils ont juste laissé leurs coordonnées pour voir. Ils vont rester là. Et ici, tu vas faire le nurturing, c'est l'éducation. Donc, tu vas faire du contenu comme ce que je fais pour les éduquer, pour qu'à un certain moment donné, ils puissent passer à l'action. L'avantage, c'est que plus ton éducation leur parle à eux, plus le moment où ils vont vouloir passer à l'action, ils vont penser à qui, à ton avis? Ils vont penser à toi. Bah, n'oublie pas, ces clients ici, ils le font aussi avec d'autres personnes. Donc, plus toi, tu restes centré sur ton expertise et que tu t'améliores, plus ils vont investir après chez toi. Ici, c'est la partie conversion. Donc, c'est la vente. Vente en ligne, vente directe, vente via le e-commerce si tu as des produits, c'est toujours la même chose. Ici, tu peux, pareil, l'automatiser ou pas. Et ensuite, ici, les trois derniers, c'est satisfaction client. Si tes clients sont satisfaits, c'est magnifique. Pourquoi? Ils vont te laisser des avis et des recommandations. OK. Ensuite, si tes clients sont satisfaits, tu peux les fidéliser. Donc, ils peuvent soit racheter chez toi, soit acheter la même offre, soit acheter d'autres offres. Et ensuite, ils peuvent te recommander. Donc, te ramener d'autres clients alors que toi, tu n'as rien investi. Tu as investi une seule fois pour avoir une base de données. Cette base de données, elle t'appartient. Tu peux la relancer autant de fois que tu veux. Faire en sorte que derrière, parmi ceux qui sont éduqués, ils viennent ici et ils achètent. Et puis derrière, ici, c'est le système de revenus perpétuels. Donc ici, tu as 4 types de revenus. Tu as le revenu immédiat que dès que tu as les prospects, tu peux les contacter et puis vendre. Donc dès qu'ils sont là, tu les fais passer ici à là directement. Tu as ceux qui sont ici, c'est du revenu à moyen, long terme. Ici, pareil, c'est du revenu immédiat, illimité, parce que la conversion, le but, c'est d'en avoir un maximum chaque jour ou chaque semaine. Et puis ici, c'est le recurring revenu. Plus tu as de clients qui sont satisfaits, plus derrière, ici, c'est limite, tu auras de nouvelles recommandations, mais les gens, quand ils viennent en recommandation, ils n'ont pas le temps de te connaître. Ceux qui viennent de la phase de recommandation, ils s'en foutent du trafic. Ils viennent directement ici en te disant « je veux acheter chez toi ». Et ça, c'est génial. OK. Et donc ça, c'est l'étape numéro 10. C'est un système clé à avoir dans ton business. Peu importe que tu fasses du produit, des services, ce système-là, donc c'est pas T avec le tank avec un K, c'est avec un C. C'est le modèle que moi aujourd'hui, j'ai mis en place, que je le nomme, donc le tank SFR. Donc, mise en place, c'est simple pour chacune des étapes et tu dois pouvoir les suivre. Donc, le piège ici, c'est que déjà que tu n'as pas ça en place, et en plus de ça, à chacune des étapes, tu n'as aucune donnée. Tu ne sais pas comment regarder la donnée. Le seul but d'un business, c'est de faire en sorte que tout ça soit dans le vert, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis moi, en interne avec mes clients, à chaque étape, tu as soit c'est vert, soit c'est orange, soit c'est rouge. Rouge, ça veut dire que tu dois changer quelque chose. On te met exactement la liste à changer pour chacune des étapes. Orange, ça veut dire que tu attends que ce soit dans le vert ou dans le rouge. Et puis vert, ça veut dire que c'est bon, tu touches à rien. C'est tout ce que tu fais tous les jours. OK? Donc, 11, trouver tes premiers clients. Et là, eh ben, tu utilises la méthode que je t'ai partagée ici. Soit tu commences par du méthode gratuite, soit par du payant. Peu importe gratuit ou payant, d'accord? Tu es censé générer ça en fait. Donc ici, quand je te dis contact potentiel, ça c'est par exemple si tu es en organique. Mais tu peux le faire en publicité. Tu peux le faire via les réseaux sociaux. Mais le but pour toi, c'est juste d'avoir un maximum de contacts. Donc quand je te dis ici des contacts, tu dois avoir rapidement beaucoup de contacts. Tu dois les contacter pour leur dire ce que tu fais. Derrière, faire des ventes. Une fois que tu as les ventes bien délivrées, et puis c'est bon. OK? Ensuite, au début, ouais, l'erreur, c'est de trop parler et pas écouter. Quand tu proposes tes nouveaux services ou ton produit, tu laisses les gens, tu les écoutes, tu vois qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent pour améliorer quoi? Ton positionnement, ton message. Plus ton message il est bien,
plus ces étapes-là sont simples. Et le positionnement vient de tes clients, de leur peur, de leur doute, de qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent que tu leur dises sur ton produit pour qu'ils achètent. OK. Ensuite, le point numéro 12, c'est que les 90 premiers jours, ton but est de construire une base solide. Donc, tu mets en place le tank SFR et derrière, tu dois suivre ça tous les jours. Tous les jours, tu dois te dire combien de gens m'ont découvert, combien de nouveaux prospects j'ai, combien de personnes que je peux relancer, éduquer, qui peuvent devenir clients. Le but, c'est que toute cette partie-là vienne le plus rapidement possible ici dans le processus de vente. Une fois qu'il vient dans le processus de vente, ben là, ça dépend. Soit tu as un service qu'on achète tous les mois, tous les 3 mois, soit c'est saisonnier, soit c'est des programmes d'accompagnement. Et puis là, derrière, tu as un plan en interne pour faire en sorte que plus les clients restent, plus ils sont satisfaits, mieux c'est. Et si les clients ne restent pas, plus ils deviennent ambassadeurs et ils te ramènent de nouveaux clients, moins tu as d'efforts à dépenser. OK? Ensuite, on a fini la vidéo, mais important, parce que là, je vais te donner le bonus. Donc, ne quitte pas la vidéo, s'il te plaît. Là, il y a le bonus, c'est si tout ce que je t'ai partagé, c'est clair pour toi, d'accord? Et que tu le mets étape par étape. T'as pas besoin de grand chose. Je t'ai tout dit, j'ai regardé toutes les vidéos qui ont été sorties sur le sujet, j'ai regardé les commentaires, je me suis dit, je pense que c'est pas expliqué de cette manière. Soit on te parle trop de la partie perso, soit on te parle trop de la partie business, mais pas exactement comment aller chercher tes résultats. Et ce que je te partage, c'est exactement ce qu'avec mes clients, je leur dis de mettre en place. Pour tous ceux qui partent de zéro. Ceux qui sont avancés, on est plus avancé dans les étapes, ok? Donc, si tu mets ça en place, tu vas forcément y arriver. Je t'ai même dit les raisons pour lesquelles tu vas abandonner. Peu importe ton point de départ, c'est simple. Quand tu connais le chemin, quand tu es guidé, d'accord? Maintenant, si tu veux aller plus vite, d'accord? Nous, notre spécialité, c'est d'implémenter tout ce système-là dans ton entreprise. Et pour te montrer comment on l'implémente, pourquoi on l'implémente, les différentes étapes et les pièges, j'ai fait une formation, d'accord? Totalement gratuite. Tu n'as pas besoin de mettre tes coordonnées. Elle dure 44 minutes. Ok, je te la montre. Donc, en lien dans la description, tu peux prendre directement rendez-vous. Tu peux regarder la vidéo ici et durant les 44 minutes, je te montre exactement comment on l'implémente. Comment la solution, on la met en place, mais pourquoi on la met en place. Tu vas beaucoup mieux comprendre. Tu vas comprendre comment c'est possible de lancer ton activité et de le faire sans sacrifier, sans souffrir, sans passer des années à galérer. Ok. Tu auras aussi un lien où tu pourras directement arriver ici sur la page de rendez-vous avec nous. Quand tu vas cliquer dessus, d'accord, tu peux venir ici découvrir nos prix. Si tu as envie de prendre rendez-vous, tu peux regarder nos prix, nos accompagnements. Et sur cette même page, tu as le lien ici qui va te ramener encore sur quoi? La formation obligatoire. Si tu ne regardes pas cette formation, tu ne pourras pas comprendre nos prix. D'accord. Et quand tu prendras rendez-vous, nous, ce qu'on va te recommander, c'est toujours de regarder ces vidéos-là. D'accord? Donc, je reviens ici et je pense que j'ai fini. OK? Donc, dis-moi, s'il te plaît, est-ce que cette vidéo, finalement, t'a plu? OK? Laisse-moi un commentaire. Et je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos, si tu ne prends pas rendez-vous ou autre, pour pouvoir continuer à faire les changements nécessaires pour lancer ton activité à partir de zéro, aller chercher tes premiers clients. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao.